Tu connais les expressions que les Français et les Françaises disent tout le temps? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment parler comme eux, comme un vrai Français, une vraie Française, pour que ton français semble plus naturel. Salut, je m'appelle Irlanda, je suis professeure de français langue étrangère. Bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le français. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 expressions super naturelles qu'on utilise tout le temps à l'oral. Ce n'est pas du français de manuel, c'est du français authentique, vivant, celui que tu entends dans la rue, dans les séries, partout dans la vie de tous les jours. Alors, si tu veux parler un français plus fluide, plus naturel, reste bien jusqu'à la fin. Et dis-moi en commentaire quelle est ton expression préférée ou laquelle tu utilises déjà. C'est parti! Première expression, t'inquiète. Donc c'est ne t'inquiète pas, non ti preoccupare en italien, mais à l'oral on dit juste t'inquiète. C'est vraiment très courant. Par exemple, si quelqu'un te dit « Oh, désolé pour le retard », tu peux répondre « T'inquiète, c'est rien ». Deuxième expression, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ou juste pas de souci. C'est une variante de pas de problème. Comme dans problème on met pas de S, dans pas de souci on ne met pas de S. C'est vraiment une expression qu'on utilise tout le temps. Par exemple, je peux te rendre le livre demain? Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ou bien, mais oui, pas de souci. La troisième expression, c'est grave. Donc ça, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on est totalement d'accord. Par exemple, si on te dit « Ce film était trop bien », tu peux répondre « grave ». Et on arrive à la quatrième expression qui utilise le même mot, c'est pas grave. Donc ce n'est pas grave à l'écrit, c'est pas grave à l'oral, pour minimiser un souci. Par exemple, oh désolé, j'ai oublié de te répondre. C'est pas grave. On peut aussi reprendre la première expression avec t'inquiète, c'est pas grave. La cinquième expression, c'est clair. C'est une expression que j'utilise tout le temps moi-même. Là aussi, c'est pour dire qu'on est totalement d'accord ou bien qu'on comprend. En italien, certo, è chiaro, assolutamente. Par exemple, vu la période, ah, il fait trop chaud pour travailler aujourd'hui. Tu es totalement d'accord et tu dis c'est clair. Pense à liker si tu es en train d'apprendre quelque chose et on continue. La sixième expression, franchement. Donc ça, c'est pour insister sur ce qu'on dit, c'est pour donner son opinion. Donc c'est vrai que je l'utilise aussi beaucoup, celle-là. En italien, ce serait sinceramente, onestamente, o anche davvero. Par exemple, franchement, ce resto, il est trop bon. Ou bien, oh franchement, tu aurais pu appeler. La numéro 7, je sais pas trop. Donc, je ne sais pas trop, je sais pas trop. Ou je sais pas trop, je sais pas trop. C'est une prononciation qui peut être un peu difficile, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ce ch. Quand il y a je ne sais, le ne on l'enlève à l'oral, ça fait je sais pas trop, et c'est vrai qu'on dit je sais pas trop. Là, ça fait tout de suite je maîtrise la langue française. Alors, on dit souvent simplement je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a cette expression qu'on dit je sais pas trop. Donc c'est quand tu ne sais pas et en fait tu doutes un peu, tu réfléchis, tu t'es pas décidé en fait. Tu n'es pas convaincu. Par exemple, puisque c'est la saison, tu veux aller où en vacances cette année? Oh, je sais pas trop. Donc tu as peut-être quelques idées, mais t'es pas sûr. Tu dois encore prendre une décision. Tu hésites, tu sais pas.
La 8e expression, tu vois, c'est quelque chose qu'on dit à la fin de la phrase en fait. Comme en anglais, you know, tu vois. C'est pour être sûr que la personne avec qui tu parles, elle a suivi, elle a compris. Ou pour introduire une explication, par exemple. Voilà, c'est facile à faire, tu vois. Ou alors, on a juste besoin d'un peu plus de temps, tu vois. On dit aussi beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Quand on a dit quelque chose et on veut être sûr que l'autre a bien compris. Tu vois ce que je veux dire? En italien, ce serait capisci. Et numéro 9, bref. Là, il y a même une série qui a été faite. Bref. Parce que quand on parle, quand on raconte quelque chose, on dit toujours bref. C'est pour résumer. En italien, ce serait insomma. Par exemple, on a tout essayé, mais ça marche pas. Bref, on abandonne. On laisse tomber. Et la dernière, c'est une expression qui utilise le verlan. Donc, qu'est-ce que c'est le verlan? C'est un langage dans l'argot français. Verlan, justement, c'est à l'envers. Dites-moi en commentaire si vous voulez, par exemple, une vidéo qui parle de ça et où je pourrais vous donner des exemples de langage en verlan. Parce que c'est vrai que si on ne connaît pas cette manière de parler, ça devient vraiment très difficile de comprendre parce que c'est pas quelque chose d'intuitif. Dites-le moi en commentaire. Alors, l'expression c'est ouf. Donc ça reprend le c'est fou. D'abord on disait c'est fou et avec le verlan on a commencé à dire c'est ouf. Donc fou, ouf. Ok? Et puis ça veut simplement dire c'est incroyable, ou bien c'est bizarre, ou même c'est génial. Ça dépend du contexte. Par exemple, il a battu le record, c'est ouf. Voilà, tu connais maintenant 10 expressions super utiles pour parler comme les Français et les Françaises, de façon plus naturelle. Tu peux donc les utiliser dans les conversations avec tes amis, donc avec des gens que tu connais, parce que je précise que c'est informel. Et ça peut t'aider à mieux comprendre les séries, par exemple, ou les films. Mais en tout cas, tu comprends ces mots qui sont utilisés couramment. Et toi, laquelle tu connaissais déjà ou laquelle tu vas sûrement utiliser? Dis-le moi en commentaire. Et en attendant de te lire, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!